Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si soit-il, bien chers fidèles, en cette nuit de Noël où il n'est pas possible de faire de très longs sermons, aussi à cause d'une troisième messe qui est encore à célébrer, mais il est à cœur de vous souhaiter une sainte fête de Noël avec les grâces propres de Noël qui sont celles de la naissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, afin que nous vivions de façon renouvelée de la vie de la grâce dans ce monde, dans ces ténèbres, dans cette vallée de larmes, parce que même une journée aussi ensoleillée comme celle d'aujourd'hui est quand même, en comparaison du ciel, une nuit profonde, une grande tristesse. Oui, nous avons contemplé ensemble comme notre regard, lorsque nous contemplons la naissance, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, est tout d'abord et surtout fixé dans l'éternité. Et non parce que nous pensons que nous sommes maintenant à la fin des temps, tandis que dans l'Ancien Testament, les Juifs de l'Ancien Testament étaient fixés sur la naissance du Messie. Oui, ils étaient fixés sur la naissance du Messie. Mais ils savaient aussi que le Messie devait naître pour racheter du péché et pour ouvrir les portes du ciel. Et les prophètes nous en donnent la preuve, le prophète Isaïe, lorsqu'il prophétise une chose, dans la prophétie de cette chose, il en prophétise aussi d'autres. C'est ainsi que lorsqu'il prophétise que le peuple élu sera puni pour sa désobéissance à Dieu par la captivité babylonienne, en même temps il prophétise sa libération, et en faisant cela, il prophétise les futures captivités et punitions données par Dieu, mais surtout, il prophétise le vrai libérateur, qui est le Messie, qui délivre du vrai joug, du vrai esclavage, qui est le péché, pour porter dans la vraie terre promise, qui est l'éternité. Voilà pourquoi, ensuite, tout d'un coup, il parle que un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et toute la principauté s'est faite sur ses épaules, et on le nommera admirable, concilié, on le nommera Dieu, on le nommera fort, Père du siècle futur. Voilà l'éternité, siècle futur, le prince de la paix. Et donc, déjà, les pieux juifs en l'Ancien Testament voyaient jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans l'éternité, qu'ils espéraient de tout cœur, au moins pour la partie la plus pieuse et la plus instruite. Et qu'y avait-il de plus instruit dans l'Ancien Testament, sinon celle qui a engendré le nouveau, si on peut dire, la très sainte Vierge Marie, qui connaissait tous ces textes et se préparait à engendrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est elle que nous imitons lorsque nous voulons recevoir, accueillir la grâce nataliste, la grâce de Noël, faire renaître spirituellement Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous le faisons comme elle, dont le pape Léon nous enseigne que avant de l'avoir conçu dans son sein, selon le corps, la très sainte Vierge Marie reçoit et conçoit le Verbe spirituellement, parce qu'elle applique toute la force de son intelligence lorsqu'elle est en colloque avec l'ange, qui lui propose quelque chose qui apparemment est contraire à ce qu'elle avait déjà concordé, pour ainsi dire, avec Dieu, ayant fait le vœu de virginité. Comment est-ce possible que moi je devienne mère puisque je ne reconnais pas d'homme? Et là, la réponse de l'ange qui convainc et rassure la très sainte Vierge Marie, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et alors elle comprend, ça vient de Dieu, elle dit oui, tout de suite, elle accepte. Fiat mihi secundum verbum. Et elle conçoit ce Messie dont toujours Saint Léon, pape, nous enseigne qu'il affronte justement de façon, ça nous étonne,
mais en même temps, c'est de grandes leçons pour nous. Dieu affronte Satan de façon loyale. Oui. L'Éternel damné, la créature la plus ingrate, la plus malicieuse, est quand même dans sa nature respectée, comme le faisait Saint Michel Archange, qui se refaisait à Dieu pour combattre Satan. Qui est comme Dieu, que Dieu te punisse, que Dieu te jette dans les plus profonds abysses. Et c'est ainsi que Dieu lui-même affronte Satan, comme dit Saint Léon, non pas dans sa majesté infinie, à travers laquelle, par un seul souffle, comme d'ailleurs il le fera avec l'Antéchrist, il aurait pu vaincre définitivement Satan. Non, il a voulu faire comme lui a fait. Il a attaqué le genre humain dans la faiblesse, dans Ève. Il s'est fait à Ève pour la tenter. Et c'est ainsi que Jésus-Christ lui-même se montre à Satan dans la faiblesse de notre nature humaine. Tout, sauf le péché bien sûr, et en se faisant attaquer extérieurement dans la nature humaine, dans cette condition faible qui est la nôtre, et non pas celle qui était par exemple celle de Adam et d'Ève avant le péché originel, lorsqu'encore ils n'avaient pas perdu l'innocence, lorsqu'ils n'avaient pas encore perdu les dons préternaturels qui les rendaient si heureux, si harmonieusement soumis à Dieu et si harmonieusement soumis les uns aux autres, Ève à Adam. Non, Jésus-Christ a voulu prendre la nature humaine avec cet état qui est le nôtre, après le péché originel, tout sauf le péché. Et c'est ainsi qu'il affronte Satan, et avec le stratagème, il a vaincu Satan, parce que lorsque Satan se rendra compte qu'il est en train de mettre en croix Dieu, qui est l'auteur de la vie, comme nous disent les pères de l'Église, il voulait déjà changer la vie. Il voulait éviter qu'il meure sur la croix, parce qu'il savait qu'il avait joué mal. Et en fait, il a joué mal, il a perdu, il a été triomphé de lui par la glorieuse résurrection. Cette grande leçon nous est de aide à ne pas avoir peur, au contraire, à nous présenter à Jésus-Christ avec nos faiblesses. Parce que c'est en lui confessant nos faiblesses et bien sûr, tout d'abord, nos péchés. Mais ensuite aussi toutes nos faiblesses, toutes nos misères, que en lui et dans ses faiblesses, nous triomphons du péché, du vice, du mal, de Satan, et nous pouvons, avec notre Seigneur Jésus-Christ et en notre Seigneur Jésus-Christ, mourir et ressusciter. Voilà notre espérance, cette résurrection à la vie éternelle, et c'est pour ça, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, c'est la grâce que nous souhaitons, cette renaissance de la vie chrétienne, de la vie de la grâce, de la foi, de l'espérance, de la charité dans nos cœurs, en vue de la vie éternelle et la vue de la vie temporelle dans laquelle nous vivons, avec tout ce qui se passe dans ce monde, vu et vécu uniquement sous l'aspect de la vie éternelle future à attendre au nom du Père et du Fils, cet esprit ainsi soit.